Chapitre 5 La mort du roi et ses conséquences. Taruki regarda cette scène avec un large sourire aux lèvres. Wahahaha! Il a admis avoir perdu face à moi. Je l'ai ridiculisé, je l'ai tué, je l'ai anéanti. Wahaha! Tu as perdu et je n'ai pas l'intention de t'épargner. Je vais te tuer, je vais tuer tous tes semblables et je vais partir. Ricana-t-il de tout son être. Taruki regarda les alentours et il tomba inévitablement sur le précipice. À quoi? Ce précipice, tu as coup sûr? Oui, il désintègre automatiquement les âmes qui y sont précipitées. Mais si tu le tues, tout le monde te poursuivra, sois-en conscient. Qu'il s'agisse des giras, des créatures ou des intérix, tu n'auras aucun répit et tu seras très vite neutralisé. Sache aussi qu'ils ne te tueront pas tout de suite. Ils t'infligeront une sanction qui te hantera au préalable. Par contre, l'aider t'attirera les faveurs du peuple. Il faut que tu l'amènes vers la plaque de guérison déverrouillée derrière toi pour qu'il restaure de son énergie avant qu'il ne soit trop tard. Taruki fixa à quoi? Seul, tu ne pourras rien faire, continua-t-il. Les seules choses qui pourront t'aider, c'est ton héritage. Le problème, c'est que si tu l'utilises à mauvais escient, tu enfreindras encore une loi. Mais même avec celui-ci, ton sort sera scellé. Si jamais tu te retrouves neutralisé, tu penseras à mes paroles. Wouh, génial, je vais devenir un vrai héros. Ma décision est prise. Je le tue, je vais au village, je leur demande la sortie, je les tue et je m'en vais. Programme simple et efficace. Taruki fixa le corps inerte et utilisa son grappin pour l'agripper. Il le ramena vers lui et le fit tournoyer autour de lui avant de le projeter dans le précipice. Kubiya chuta comme une pierre sous l'œil très joyeux de Taruki qui n'avait pas voulu rater sa belle fin. L'être bleu, qui était totalement inerte et livide, ne se doutait pas de ce qui se passait. Un bruit sourd se fit entendre. Il avait atteint le fond au bout de 30 secondes. C'était fini. Par réaction du corps, une lumière rouge électrisante l'engloutit et remonta très vite le précipice. Elle jaillit de la surface comme une fusée. Taruki, qui était trop près du précipice, tomba à la renverse surpris. Il était effaré. La lumière rouge ne retombait pas. Elle restait suspendue dans les airs. L'adolescent n'en comprit pas la raison et recula davantage. Mais en la regardant mieux, il put nettement discerner une forme. C'était un humanoïde, mais non, c'était un croisé humain monstre. Cette créature en question était assez éthérique, mais dégageait un air bestial. Il s'adressa à l'adolescent. « Tu viens de précipiter le maître de cette île dans le précipice tueur d'âmes. Il n'est maintenant plus de ce monde. Tu viens de déclencher une apocalypse. Ta mort est maintenant programmée. » Une flamme jaillit de cet être et monta jusqu'au ciel. Une magnifique colonne de feu frappa le ciel. Le torrent d'un orange très vif embrasa l'air. La puissance de ce jet fit rougir le ciel. On aurait dit une atmosphère d'apocalypse. La colonne cessa ensuite et la créature redescendit avec l'électricité rouge avant de disparaître dans le fond du précipice. Pour Taruki, cela confirma bien sa mort. « J'ai réussi, je l'ai battu, j'ai battu cet idiot !» qui a osé se rebeller contre l'invincible Taruki. J'étais tellement fort qu'il n'a pas réussi à m'avoir. Je suis trop fort, je suis le nouveau maître de cette île. Quelle chance! J'ai vaincu le boss final du jeu. You win, yeah! Pendant 10 minutes, il n'arrêtait pas de sauter dans tous les sens en répétant des mots de victoire. C'est comme s'il avait eu pour Noël l'objet qu'il avait tant attendu. Il s'excita tellement qu'on pouvait l'entendre à 15 km à la ronde. Wouah! Mon entraînement a porté ses fruits, je l'ai battu, je l'ai battu. Ah, mes chers lecteurs, avouez que ça fait du bien de ne plus l'entendre. C'était un roi stupide. J'espère que vous ne vous étiez pas trop attaché à lui, parce que je l'ai rayé définitivement de la carte. Je suis un vrai héros, j'ai battu le méchant, celui qui voulait dominer la planète. Il n'y a pas de quoi s'en réjouir, remarqua une voix triste.
Taruki se retourna et fut légèrement surpris de ce qu'il vit. Haut de ses 2 mètres, un centaure assez particulier physiquement lui faisait face et lui dit avec une mine incroyablement dépitée. « Tu as tué un maître qui a régné sur cette île depuis plus de 200 ans. À cause de ça, tu viens de bouleverser l'équilibre matériel de cette île. Il ne peut survivre sans un roi tel que lui. » Il avait fait un travail exceptionnel et il était vu comme notre sauveur. Un traumatisme profond va marquer cette île, ainsi que ses habitants. Nous devons très vite choisir un autre maître, pour que le déséquilibre ne se manifeste pas trop vite. Mais tu risques de ne pas en ressortir vivant, car tout le monde a été instantanément mis au courant de la mort de notre maître, au moment où tu l'as envoyé dans le précipice de la mort. Et c'est quoi son rôle ? Demanda Taruki pour voir s'il allait dire la même chose que Aqua. Ce précipice détruit les âmes qui y sont précipitées. C'est le seul précipice qui peut tuer de manière définitive une personne et il est appelé le précipice maudit de Kinea. Personne ne sait à quoi il sert, mais c'est vraiment horrible ce que tu as fait, expliqua-t-il dans un flot de larmes. Il ne peut pas revivre à la vie ? Ce n'est pas magique. Lorsque l'électricité rouge et la créature sortent du précipice, c'est pour avertir la mort définitive de celui qui a été précipité. Et je l'ai vraiment vaincu. Wouah ! C'est la mort qui t'attend, rassure-toi, ragea-t-il brutalement avant de s'enfuir en courant. Puis Taruki entendit de lourds bruits de pas qui s'amassaient en masse. Il se dirigea immédiatement sur la plaque de guérison et se restaura très vite. Il fut surpris de sa capacité régénérante. « Aqua, donne-moi mon héritage, vite ! C'est juste devant toi. » La monture sacrée venait vers Taruki avec la fameuse arme sacrée qui était un trésor impérial, destiné en temps normaux à calmer certaines créatures dangereuses. La monture était un animal qu'il ne connaissait pas, mais elle était d'une beauté inouïe. Déjà, sa taille en imposait, et cette monture portait de magnifiques habits très luxueux et brodés. Sa lumière faisait fuir toutes les créatures s'approchant de trop près. Ses yeux étaient cristallins, et sa présence faisait surbriller les bandes bleues au sol. Mais au moment où il grappa la licorne, beaucoup plus loin dans le village d'Eldar, l'alarme perçait les murs de part en part. Et tout le monde paniquait. Tous couraient dans tous les sens en proie à une profonde terreur. La protection du village allait s'affaiblir rapidement. Dans la salle du conseil, 4 personnes débattaient du problème et de la solution à adopter. « Notre maître est mort, l'équilibre de cette île va vaciller si on ne choisit pas un nouveau maître !» s'exclama Ryu. « Mais maintenant, personne ne veut d'un nouveau maître !» s'exclama brutalement Jurai. Il était le seul à pouvoir faire ce qu'il faisait, et il a failli mourir un nombre incalculable de fois pour accomplir sa fonction. On est sur Kinea et non une simple île. Il a régné plus de 200 ans. Avant lui, aucun roi n'avait dépassé les 20 ans. Il a accompli des travaux époustouflants pour nous protéger et faciliter notre vie. Et il était très ouvert à la population. À cause de la malédiction, il y a une majorité d'enfants, et le maître avait un contact particulier avec eux. Par conséquent, ils se sont trop attachés à lui, ajouta Sérénade. Une fontaine de pleurs collectifs se dégageait des habitants, en plus d'une panique générale impossible. Les enfants pleurèrent regroupés, quant aux adultes, ils essayèrent également de trouver une solution. Le problème, c'est que la protection de nos villes n'est plus aussi bien assurée, ajouta Jurai. Nous sommes en proie aux attaques des créatures les plus dangereuses et nous ne pourrons plus les repousser aussi efficacement désormais. Oui, mais les maîtres locaux étaient encore en position. Les autres villes ne craignent rien. Cependant, la ville d'Eldar repose principalement sur la présence du maître. Le rôle de Félian est d'assurer la sécurité du village lorsque le maître s'absente, donc ce n'est pas si catastrophique, expliqua Elima. Pas catastrophique ?
s'exclama Ryu hors de lui. Mais tu es aveugle, la population est dépressive et les créatures vont se déchaîner à cause de ce déséquilibre brutal. Oui, en effet, esquissa Elima, difficile d'entreprendre un périple pour consulter le Seraya. On ne pourra désigner un nouveau roi de sitôt. Mais où est Kia et qu'est-elle devenue demanda Ryu inquiet. C'est là le problème, elle est introuvable, répondit Sérénade. Bon, je vais calmer les habitants avec l'aide des forces armées, déclara Jouraï, qui quitta aussitôt les lieux. Nous devons trouver Kia, s'inquiéta Sérénade. Si le maître est vraiment mort, elle doit être partie au village des Séréya, rappela Elima avec un sourire gêné. Selon les informations, un gamin aurait poussé le maître dans le précipice alors qu'il était en agonie, informa Sérénade. Ryu se déplaça en regardant le baromètre. Sur ce baromètre, il était écrit « Valeur énergétique de Kubiya ». Il indiquait 0. Malheureusement, l'alarme et le baromètre sont liés, et ils ne mentent jamais. Il n'y a plus aucun espoir, s'apitoya Ryu. On peut très bien vérifier si Kia est retourné à son village d'origine, proposa Elima. C'est une très bonne idée, admit Sérénade humblement. Ne tardons pas, effectuons la liaison dans une salle holographique, s'empressa de dire Ryu. Pendant que tout le monde parlait de ce très grave problème, un petit intrigue du nom de Dessari pleurait aux côtés de Kilian, son tuteur. Il pleurait comme tous les enfants. Cependant, Essari était celui qui était le plus attaché à Kubiya, et il était tellement triste qu'il pleura jusqu'à en avoir mal partout. C'était son idole et son père, c'était aussi son ami et son dieu. Il était sa raison de vivre, et il ne vivait que pour lui. Sa seule obsession était de lui rendre service et de lui faire plaisir. Chaque jour, il faisait des efforts inouïs pour plaire à son maître, et quand Kubiya le remerciait ou l'embrassait, il était aux anges pour la journée entière. C'était son plus grand bonheur. Il redoublait davantage d'efforts lorsqu'il recevait son lait. Son maître reconnaissait son courage et sa valeur. En repensant à cela, sa fontaine de larmes redoubla. Il était assailli au plus profond de lui et une douleur lancinante le dévora rapidement. Le maître suprême de cette île avait été vaincu par un garçon totalement immature et dominateur. L'alerteur de vie, qui était également une alarme, s'était activé. Il était impossible que ces appareils infaillibles se trompent. Il ne reverrait plus jamais son maître. Sans prévenir, il se mit à courir dans une direction particulière. Kilian s'en aperçut, mais il ne s'en alarma pas sur le moment. Mais quand il vit qu'il prenait la direction du précipice de la mort, il s'inquiéta. Essari courut le plus vite possible en bégayant. Ses larmes perlaient abondamment sur son visage pour se perdre au sol. « Mais maître, pourquoi? Ce n'est pas possible !» Une pression le retint en arrière. Il regarda derrière lui, l'air totalement abattu. « Laissez-moi tranquille !» fit le petit complètement anéanti. « C'est impossible !» s'exclama Kilian. « Je ne peux pas te laisser le rejoindre. Le maître m'a chargé de te protéger et je ne le décevrai pas. Tu sais, il a beaucoup d'estime pour toi et s'il apprenait que tu as tenté de te suicider, tu crois qu'il approuverait ? Il est mort, il n'est plus là, pleura Essari, le visage totalement inondé. Et imagine que ce n'est pas le cas. C'est forcément le cas, puisque tout le monde s'agite, même les créatures. Et puis l'alarme est infaillible. Kilian se sentit un peu coincé, mais il persévéra. Même mort, il sera toujours avec toi dans ton cœur. Tu sais, je ne crois pas au fait qu'une âme puisse être désintégrée. Parce qu'elle est immortelle, ton maître est au ciel, et tu peux lui parler avec ton cœur. C'est juste qu'il a changé de forme. Si ça se trouve, il est à côté de toi pour te réconforter. Essari s'arrêta net. Tu crois? Mais alors, quelle est ma raison de vivre maintenant? Toujours la même, le servir en étant courageux et persévérant. Tu lui offres ton travail et ta douleur. Tu te confies à lui par la prière. En plus, s'il est au ciel, ce sera encore plus efficace. Mais si tu te suicides, non seulement tu ne vas pas le servir, mais si tu le rejoins, il te grondera peut-être. Essari baissa la tête honteux. Il détestait se faire gronder par son maître parce que il culpabilisait longtemps ensuite. Oui, tu as peut-être raison, émit Essari faiblement. Et tu verras, on attrapera le coupable et tu pourras lui dire 2 mots. Il se dirige vers nous. Tu auras ta vengeance, je te le promets.
conclut-il d'un doux sourire. C'est vrai, il vient ici? Oui, tu connais la règle, interdit de mentir aux enfants. On le prendra dans le filet, c'est le commandant Ryu qui va superviser cette intervention. Et Sari ressentit de l'espoir. Il s'arrêta de pleurer et fixa son objectif. Dans sa tête, se venger. Kilian réfléchit. Leur maître suprême avait été vaincu par un garçon arrogant et au ras des pâquerettes. Quelque chose clochait. Cela était impossible, excepté si ce garçon était extrêmement puissant. L'alarme était infaillible, ce qui n'était point à en douter. De plus, si leur maître avait été réellement vaincu, le coupable viendrait automatiquement au village d'Eldar avec la monture et l'arme sacrée. Il était donc inutile d'essayer de calmer toute la population en leur disant qu'en fait ils étaient encore vivants. Kilian savait trop bien comment fonctionnait cette île, et aucune faille n'était possible pour qu'on le retrouve en vie. Dès que Taruki monta sur l'animal sacré, sa lumière changea de couleur, ce qui ne repoussa plus les bêtes, mais au contraire les attira. Taruki, le réalisant très vite, prit panique parce que ces bêtes, dont les fameux Giras, commencèrent à l'encercler. « Vite, mène-moi au village d'Eldar !»« Bien, maître, » accepta l'animal. Et il fila comme le vent et sema d'office la moitié des créatures, par sa vitesse insurclassable. En fait, cet animal était 1000 fois plus rapide que Taruki lui-même, ce qui l'impressionna beaucoup. Il vit le décor disparaître pour former des larges traits horizontaux au moment où le vent qui le frappait fut un régal pour lui. Le fait d'être assis sur une monture qui lui obéissait et qui appartenait auparavant à Kubiya lui donnait un sentiment de supériorité totale. Soudainement, la créature s'écroula en plusieurs roulés-boulés pour chuter par terre. Taruki fut éjecté de la monture, mais il possédait sur lui l'arme sacrée qui le sortirait peut-être de là. Il se releva très rapidement et se vit encerclé par une centaine de monstres. La monture était hors d'atteinte puisqu'elle était derrière ces créatures. La lumière blanche revint, ce qui lui permit de se protéger. Taruki, en revanche, était très mal parti. Les Giras s'avancèrent et se démarquèrent des autres créatures qui restèrent en retrait derrière eux, comme pour attendre un signal. Nous refaisons face, petit insecte. Il est temps de rendre sentence. Taruki prit l'arme sacrée et essaya de porter un coup qui fut sans effet. Il est marrant le petit. Il croit faire quoi avec cette arme du vent? Se moquera une créature. Mince, pourquoi ça marche pas? Fort simple, il faut lire la formule d'activation pour espérer l'employer, expliquèrent les Giras. Et elle se trouve où? Demanda Taruki en espérant qu'il lui répondrait. Grand mystère, répondirent évasivement les Giras. Ils se ruèrent tous sur lui, mais Taruki sortit par réaction son arme aux 1000 lames. Il tournoya aussitôt sur lui-même et les nombreux fils à lame voltigèrent de toutes parts pour occuper une zone concentrique large. Cela repoussa toutes les créatures de la première ligne. Cette arme surprit tous ses assaillants. Taruki ne perdit pas un instant pour attaquer ses adversaires qui étaient en deuxième ligne en agitant son arme. Il fut envahi par des pulsions meurtrières. Il déchira la chair, il aimait ça. Tuer, c'était vraiment une sensation agréable, qui libérait et qui faisait beaucoup de bien. Enfin le virtuel devenait réalité. Les créatures tombèrent les unes après les autres, certaines se relevèrent et reculèrent, d'autres restaient allongées comme mortes. Taruki continua à faire le ménage avec une délectation particulière quand il tomba à la renverse. Un tremblement de terre, relativement faible, lui avait fait perdre son équilibre. L'adolescent regarda à terre pour comprendre la raison de cette chute. Mais il n'eut pas le temps, surpris par un nouveau tremblement de terre, beaucoup plus puissant. Des flammes sortaient d'immenses fissures, creusées sur une large surface. Taruki fut englouti par une large faille qui s'était creusée à cause du séisme. L'adolescent activa un large bouclier pour empêcher sa chute, mais un geyser de flammes le projeta en l'air. Le bouclier fut brisé et Taruki s'écrasa au sol. Mais il ne put accomplir le moindre mouvement. En effet, de gigantesques marteaux de 30 mètres de hauteur occupèrent toutes les directions, y compris les airs.
Ils s'empressèrent de l'aplatir comme une crêpe pour en terminer avec lui. L'adolescent ressentit la pression de l'air qui se compressa à cause de l'attaque. L'impact explosa le sol. Les marteaux se retirèrent, mais Taruki avait disparu. Ou, pour être plus précis, il s'était échappé par le sol, puisqu'un trou était creusé. Une créature prit la relève et cracha une matière gluante qui emplit directement le trou. Il s'agissait d'une salive particulière qui étourdissait tous les sens. Mais l'adolescent ne remonta pas. La créature regarda derrière lui par intuition. Taruki était sur la monture et fuyait. Cet insecte est fort pénible, vous ne trouvez pas? Questionnèrent les Giras à leurs congénères. Dites, vous ne pouvez pas l'annuler une bonne fois pour toutes? Demanda la créature qui avait lancé sa matière gluante. Les Giras étaient étrangement silencieux. Ils récitèrent une brève prière qui était en fait un chant. Ce chant enroba un large périmètre et apaisa tous ceux qui eurent l'extrême chance d'entendre un si joli son cristallin. Leurs puissantes voix sortirent de leur gosier. Ces paroles se matérialisèrent en une lance d'un blanc éclatant, sur laquelle des démons et des anges étaient fixés. Puis, les Giras augmentèrent la puissance auditive de leur chant pour faire partir l'attaque comme une fusée. Les sabots résonnèrent en un son cristallin sur le sol, et ce son s'accéléra de plus en plus. La licorne fendait le paysage et allait plus vite que le son. Le paysage fut brouillé par la vitesse extrême de l'animal royal. La lance réduisit la distance qui la séparait de sa cible, et silencieusement elle parcourut son chemin. L'adolescent ne se doutait de rien et continuait sa fuite. La lance avait en vue sa cible et lui rentra dedans. L'attaque lui parvint de plein fouet. L'adolescent ressentit un choc extrêmement brutal mêlé à l'injection de plusieurs énergies différentes. Elles explosèrent en lui en raison de leur incompatibilité. L'adolescent fut empalé éthériquement sur la lance qui poursuivit son trajet jusqu'à la ville d'Eldar. Il fut transporté 1000 mètres plus loin avant d'atterrir à destination, mais à l'article de la mort.